Bonjour, très content de vous retrouver, chers amis. Très content aussi de répondre à tous vos commentaires, comme je le dis très souvent, et aussi bien d'apprécier vos commentaires déjà, que vous partagiez aussi cette vidéo, que vous vous abonniez et que vous mettiez des pouces en l'air qui permettent la visibilité de cette petite vidéo, chers amis. Alors, je voudrais revenir sur plein de sujets parce que là, franchement, il y a un tir groupé, il y a une espèce de coalition de fous alliés contre tout ce qui porte un nom plus ou moins d'origine étrangère, et pour ça, ils ont de sacrés centurions, des gladiateurs des plateaux télé, des lâches entre parenthèses, qui vivent grassement d'ailleurs de la fabrication de la haine et de la division entre Français. À l'heure où le pays vit des heures difficiles, merci le libéralisme, merci Macron, merci tous ceux qui participent à l'appauvrissement et à la crétinisation des Français, et donc de l'opinion par les chaînes de désinformation massive. Il y a beaucoup de petits sujets sur lesquels j'aimerais revenir. Alors, l'intarissable et l'incomparable, si j'ose dire, gnome, oui, il y a plusieurs gnomes, des nabots. Il y a l'Olibrius Zemmour, l'olive en tous les cas, qui s'acharne plus que jamais sur la communauté maghrébine. Alors lui, il n'a en tête que l'immigration. Il a une fixation sur l'immigration. Il fabrique régulièrement, même s'il a été condamné, de l'incitation à la haine raciale. Et sa moitié, l'autre, Sarah Knafon, qui elle tape sur l'islam. Vous me direz que c'est du pareil au même. Kiff bourricot. C'est interchangeable les thèmes qu'ils abordent et ils sont un peu échangés. Si vous permettez ce que je veux dire. Tiens, l'échangisme, d'ailleurs, ça devrait rappeler quelques souvenirs à un ancien ministre de l'Intérieur, un certain Moussa Darmanin. Ceci dit, quand lui prend le thème de l'islam, elle prend le thème, il prend, lui, elle, le thème de l'immigration. En fait, ça va sans cesse. Ils sont pas seuls. C'est planquer les studios télé avec leurs chaînes d'information massive et les chiens de gare à boxer sans arrêt l'immigration pour éviter que les Français s'occupent réellement, enfin, qu'ils deviennent matures et qu'ils s'occupent réellement de leurs problèmes. On leur met des histoires de voile, comme récemment, où Lila Bozillane croisait le fer avec Monsieur Rotaillot. Ou dans un autre domaine, quand les femmes ne sont pas condamnées pour le voile, et bien maintenant ce sont les jeunes franco-maghrébins qui sont montrés du doigt pour porter un bonnet ou une petite barbichette. Donc la tenue vestimentaire fait l'habit fait le moine, grosso modo. Et lui, il a été, je parle de Marouane Belazar, qui a été détruit par l'incommensurable Madame Castrologue, ou la castrologie, celle qui n'a rien à se reprocher évidemment, qui a été envoyée faire le ménage, une certaine Rachida Dati, dont il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire. Alors toute cette mise en scène, cette orchestration cherche à masquer les vrais problèmes, tandis qu'on a un président qui s'amuse grâce à l'intelligence artificielle à se grimer en danseuse, en donneuse de leçons, de vêtements, etc. Enfin, un truc complètement délirant. Macron, je ne sais pas si vraiment il a toute sa tête, mais là, il y a un vrai problème. Ou alors, peut-être qu'il lui aussi fait une espèce de dérivation pour qu'on évite de parler, peut-être encore une fois, des problèmes qu'il aurait sur sa femme ou je ne sais qui, avec laquelle il partage sa vie. Je ne sais pas s'il faut appeler Brigitte ou Gaston. Enfin, tout ça les concerne, c'est pas de notre ressort. Tandis pendant tout cela, qu'une racaille en col blanc, à savoir Joe Dalton, le petit Sarkozy, avec sa tenue de Joe Dalton, excité, toujours, plein de nerfs, plein d'agitation, devrait porter normalement une tenue de tolard, vous savez, comme les Dalton. Eh bien non, monsieur a su très très vite, 2-3 jours après sa condamnation, il a su avoir, de la part du juge d'application des peines, le droit de sortir, de retirer son bracelet, lui qui avait déjà réussi à obtenir un premier bracelet, comme disait son ami Ségala, quand on n'a pas une Rolex à 50 ans, c'est qu'on a raté sa vie. Sarkozy l'a eu, sa Rolex, c'est certainement qu'il n'a pas volé. Par contre, ce qu'il n'a pas volé, c'est qu'à 70 balais, eh bien, il est un bracelet électronique. Eh bien, il a pu l'enlever grâce au juge. Et vous savez pourquoi? Ça fait vraiment sketch d'humour. D'ailleurs, Marouane Belazar devrait s'en servir comme sketch, puisque Sarkozy a eu le droit de retirer son bracelet pour aller gagner sa vie, si j'ose dire, pour une fois qu'il ne l'a pas gratuitement ou qu'il ne l'a pas via d'argent libyen ou autre, ou d'argent venant de Madame Bettencourt. Eh bien, il a eu l'autorisation de partir pour faire une conférence, bien sûr, ça ne s'invente pas, une conférence sur le thème, ne rigolez pas, tenez-vous bien, sur le thème de la corruption. Voilà, ça paraît invraisemblable, c'est comme si qu'on permettait à Marc Dutroux d'aller faire une conférence sur la protection de l'enfance, ou alors aux couples criminels, à ceux qui ont été accusés en leur temps
de couples criminels, eh bien, notamment, je parle des couples fourniraient de leur permettre d'aller, par exemple, participer à l'île de la tentation. C'est un truc de dingue, ça paraît invraisemblable, mais tout ça est complètement vrai. Dans le même temps, je vous disais, l'acharnement d'un Zemmour, plus que jamais d'ailleurs, l'acharnement le rend complètement d'ailleurs... il maigrit à vue d'œil, ce gars-là. Je crois il se ronge les sangs, ne pouvant effectivement taper sur les Nord-Africains, bien que ses paroles, c'est une incitation à la haine quand même, et à la violence. Hein. Bien qu'il ait été condamné, il continue quand même à s'exhiber. Récemment, il a parlé, en sous-entendant les Arabes et les Noirs, que c'était des violeurs et des assassins. On atteint le comble, il peut le dire, il est invité pour ça sans réellement avoir de contradicteur. Alors j'aimerais dire, pour les Zemmour, il est très très mal placé pour donner des leçons de républicanisme, d'intégrité ou de liberté, puisque lui, sa famille, les Zemmour, sont quand même connus dans les annales du crime et du gangstérisme international. Eh bien, le clan des Zemmour, bien qu'ils se déforment d'être de leur famille, mais bon, quand même, c'est des Zemmour. C'est des Zemmour, ils sont certainement liés à la famille Zemmour. Eh bien, ces Zemmour-là ont laissé des traces. Ils ont d'abord essayé ils ont fréquenté le clan des Guérini à Marseille, grand banditisme dans les années 60-70. Et plus tard, ces messieurs ont tellement continué dans leurs crimes qu'ils ont été chacun, eh bien, éliminés. L'un d'entre eux est éliminé à Paris. Ils étaient 3 frères. Hein. L'un d'eux a été éliminé à Paris, paraît-il, par un maghrébin. Mais bon, après tout, ça pourrait expliquer la haine de Zemmour, je sais pas, allez savoir. Et l'autre, qui avait tellement peur des Zemmour, bon attention, ils avaient du sang sur les mains, du crime, proxénétisme, braquage, enfin, ils avaient des lettres de noblesse, hein, ils avaient des lettres de créance, les Zemmour. S'était caché pour éviter d'être assassiné, l'autre Zemmour, il s'était planqué dans une villa hyper protégée, etc., avec des œils électroniques par-ci, par-là, dans une villa à Miami, et pourtant, un tireur d'élite à infrarouge l'a quand même décimé. Et j'en passe sur les merveilles et les histoires qui ont rempli les annales de la police liées au Zemmour. Donc Zemmour ferait bien de balayer devant sa porte. Alors comme il s'attaque souvent notamment aux Maghrébins, mais notamment aux Algériens, le Zemmour, c'est très très curieux, et qui dit finalement ils n'ont pas leur place, là, un peu reprise aujourd'hui sur cette espèce de fixation sur l'Algérie. Bon, ceci n'explique pas tout, c'est pas pour un écrivain raté dont il n'écrirait pas ses livres, je parle de Sansal, ou du copieur, du imitateur, ou du mythomane qui est Daoud. Il faudrait en faire toute une histoire, mais c'est parti apparemment à partir de là, cette fixation, cette focalisation sur l'Algérie et les Algériens. C'est l'occasion pour moi de rappeler quelques points d'histoire à ce prétendu historien qui est Zemmour. Hein. Je veux dire, il est historien comme Macron est le Mozart de la musique. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, lui rappeler, par exemple, qu'au début du siècle, pour la Première Guerre mondiale, les Algériens et les Maghrébins ont été déportés en masse pour venir travailler en France, pour remplacer aussi les femmes dans les usines, les hommes sur les chantiers, mais surtout pour aller mourir à la guerre dans les 4 coins de la France. Ils sont venus, ces Maghrébins, massivement se battre là. Et alors, ils étaient, ces Algériens, sous le code de l'indigénat. Il fallait les surveiller. Et pour surveiller ces Algériens qui travaillaient, je parle de ceux qui travaillaient, pas ceux qui allaient mourir à la guerre, eh bien, on avait créé dans le cadre du bureau arabe des gens, des interprètes qui comprenaient le berbère et l'arabe et qui devaient suivre les travailleurs ou kabyles ou arabes, j'aime pas trop ça, pour moi c'est les Algériens, pour les suivre et entendre ce qu'ils disent pour voir s'ils ne fomentaient pas des rébellions ou des trahisons à l'intérieur de la France. Je me souviens du nom de 2 d'entre eux. Un s'appelait Haït Slimane Ben Amran, et l'autre s'appelait Mohamed Ben Mohamed, je crois. Ce sont 2 parmi des milliers qui sont sauvés à cause des conditions de travail, à cause de la haine que suscitait leur présence en France. Ils ont été rattrapés, évidemment, mais les sociologues du début du siècle ont retenu ces noms-là. Ils ont aussi retenu, certains sociologues, que les Marocains étaient des fainéants et qu'ils se barraient souvent, qu'ils se perdaient dans la nature, où ils essayaient donc de tricher en se relayant avec d'autres Marocains, parce que nous dit le sociologue, eh bien les Arabes, les Maghrébins ont tous la même tête. Vous voyez tous ces poncifs qui ont été déjà développés là-dessus. Eh bien, malgré ça, il y avait un certain Georges Bèze qui était un directeur important du ministère de l'Intérieur. Lui ne voyait pas les choses de la même manière, puisque un certain
Monsieur Jaunet, je crois, le résident général algérien, voulait appliquer à ces Algériens venus travailler ou combattre en France, les faire surveiller comme on les faisait surveiller en Algérie, en les faisant endosser encore le code de l'indigénat. Eh bien, il y avait ce Georges Besse qui a dit non. Pas question, ces gens-là sont très courageux, ils sont honorables, ils servent la France et dans le cadre de cette guerre, nous allons perdre beaucoup de Français et ils sont indispensables pour le renouveau, pour la renaissance de la France. Autrement dit, ce Georges Besse qui travaillait au cabinet de Georges Clemenceau était pour que ces Algériens, ces Maghrébins restent en France et qu'ils participent donc à la vie collective et qu'ils soient le renouveau de la France qui était quelque part ces nouveaux Français, déjà au début du siècle. Donc il y avait des gens de bonne qualité qui voyaient chez les Algériens, chez les indigènes, comme on appelait, des Français qui seraient utiles pour l'avenir. Donc tout le monde ne partageait pas forcément la vision d'un Zemmour, d'un Retailleau ou d'un Darmanin, et encore pire, d'un Sarkozy qui, je vous disais, est allé gagner du pognon là-bas à Strasbourg. D'ailleurs, je tiens à rappeler aussi que il est au tribunal. Petite près de lumière. J'aimerais juste rappeler, comme je disais, chers amis, que Sarko a eu le bracelet pour sa condamnation dans les affaires des écoutes téléphoniques, au temps où il s'appelait Paul Bismuth, etc. Vous connaissez l'histoire avec le juge Azibert, Monaco, enfin, que des belles choses, quoi, que des belles choses qui glorifient la présidence française, etc. Merci Macron, merci Sarko. Là, il est entendu dans l'histoire donc du trafic d'influence et dans ce trafic, comment ils appellent ça, de corruption, pacte de corruption, voilà, pacte de corruption. Alors, il est dans ce tribunal avec ses amis, notamment avec Brice Hortefeux qui disait au sujet des Maghrébins, quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs que ça crée des problèmes. Eh bien là, ils n'auront pas de problème puisqu'ils sont 4. Et là, il n'y a pas d'OQTF, il n'y a pas de Bronzé, il n'y a pas de Maghrébins. Dans ce tribunal, il n'y a que de bons Français, si j'ose dire, bien que Sarkozy, quand même, a du sang hongrois, comme il le disait, je suis un sang mêlé. Alors il est là, avec Hortefeux, Guéant et Gobert. Dans ce tribunal plane aussi la présence de Ziad Takieddine, qui était celui qui prenait contact avec les corrupteurs, a rappelé aussi que Ziad Takieddine avait aussi, puisque je parlais de montre tout à l'heure, de Rolex, avait offert aussi à un certain Jean-François Copé, qui a aussi parlé, vous savez, des jeunes musulmans qui pendant un moment attaquent les petits Français. Vous savez, Copé, celui du racisme décomplexé. Oui. Alors lui, il n'a pas été gêné de recevoir une montre d'un arabe, une Rolex. D'ailleurs, on le voit en photo dans une des piscines de la villa de Takieddine. Que du beau monde. Comme ils sont 4 sous le box des accusés, eh bien, apparemment, ils peuvent s'entendre comme la roue en foire. Juste pour revenir un peu sur l'histoire du Maghreb, l'histoire de l'Algérie, mais antique, déjà ancienne, un certain Zemmour qui prétend tout savoir, eh bien lui rappeler que des grands Maghrébins, des Berbères, ont été des types illustres, notamment, je vais en citer qu'un, qui du côté de Constantine, du côté de Tidis, une ville qui existe encore, qui est à une trentaine de kilomètres de Constantine, Tidis, et pas loin de l'autre côté de Timgat, eh bien, il y avait un Berbère, un Algérien qui s'était rendu très très important, qui s'appelait Quintus Lollius Ubercus, c'est ça, qui était un homme qui a pris tellement d'importance dans le cadre donc de l'Algérie romaine, qui est devenue une espèce d'homme incontournable et qui a fait construire justement du côté Tidis une espèce de mémorial, une espèce de mur en pierre qui valorisait, qui voulait mettre en avant sa réussite politique, sociale et diplomatique, et en même temps rendre hommage à tous les Berbères, tous les Amazirs d'Algérie qui ont contribué justement aussi à épouser, entre parenthèses, la cause des Romains, comme Georges Bèze, auparavant ministère de l'Intérieur, a pensé que ces Algériens devaient être aussi une espèce de force nouvelle, puisqu'ils avaient donné de leur sang et de leur vie pour la Première Guerre mondiale, eh bien, devaient être aussi les forces vives de cette France qui devait se reconstruire après la Première Guerre mondiale. Chose oubliée, c'est vrai que le politique a de la mémoire, sauf pour ses comptes numérotés en Suisse, ou c'est Georges, ou c'est Zemmour qui ne conserve de l'histoire que la haine.
Voilà, chers amis, je suis arrivé au terme de cette petite vidéo très très courte. Alors, on voit que la France, il y en a deux. Il y a la France de Jonard. Jonard, c'était l'ancien résident d'Algérie au début du siècle, pendant la guerre d'Algérie, qui voulait imposer le code de l'indigénat, même aux Algériens qui travaillaient quasiment pour une misère en France, et aussi ceux qui allaient à la guerre. Là-bas, on voulait aussi les faire suivre en mettant derrière eux des traducteurs arabes et kabyles. On croirait toujours, vous savez, à la fameuse 5e colonne chère à Manuel Valls. Eh bien, et en face, il y avait des Georges Bèze, qui lui était plutôt un homme qui est du côté de l'humanisme et qui comprenait la valeur ajoutée de ces Maghrébins, de ces Algériens venus en France. Voilà, je fais à peu près le tour de la question, chers amis. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner, faites abonner vos amis, vos commentaires, vos pouces levés. Je vous remercie infiniment, chers amis. Merci et bien le bonsoir. J'aimerais aussi juste terminer là-dessus. Si vous avez des questions à poser, effectivement, ou des thèmes que j'aimerais que vous aimeriez voir abordés, il n'y a aucun souci, faites-le moi savoir. Je vous rappelle aussi que mon adresse mail est la suivante. Elle sera mise en description. C'est voix du slam, voix voi du slam @yahoo.fr. Merci beaucoup, à très bientôt.